Okram is amazing. I would do anything for Okram. I believe in Okram. Podcasts is amazing. I would kill for Okram. Salut tout le monde, ici Okram pour un nouveau podcast. Yeah! Et comme promis, je vais commencer avec des films nanars qui tuent sa race. Et on va commencer avec Hercule. Et pour répondre, j'imagine que vous avez bien vu sur l'affiche, non, je parle pas du Hercule avec The Rock qui venait de sortir il y a un an. Je parle de Hercule avec The Incredible Lou Ferrigno. Pour ceux qui savent pas qui c'est Lou Ferrigno, c'était un bodybuilder qui était aussi l'acteur qui jouait Hulk dans la série Hulk des années 70-80. Hulk, hein, il jouait pas Bruce Banner, il jouait juste le Hulk. C'est un peu un Schwarzenegger qui n'a pas eu autant de succès que Schwarzy, mais ses films sont presque aussi bien que des Schwarzy des années 80, parce que franchement, Hercule, le mec, regarde-le, quoi. C'est magique, regarde l'affiche, quoi. Il y a des muscles, il y a un espèce de truc que je crois est même pas dans le film robotique, et des meufs en bikini avec des épées, vendues, ou ce que je signe, tu vois. Voilà. Donc, je vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est l'histoire assez classique d'Hercule. On voit sa naissance et le truc des œufs, c'est le spirituel et tout. Je vais vous expliquer pourquoi ce film est magique. Donc, première chose, Lou Ferrigno, il joue Hercule, n'est-ce pas? Il a 3 modes dans le film. Je parle pas d'acting parce qu'en tant qu'acting, il est doublé, hein. Et en plus, la façon qu'il parle, c'est bizarre. On dirait que la voix qui sort de sa bouche, c'est pas du tout le sien parce que sa bouche sort sur le côté. Enfin, il hoche sa tête. C'est vraiment bizarre. Quand t'entends comment il parle, tu sais que c'est pas sa vraie voix. Sa vraie voix, c'est comme ça et pas comme ça. Comme beaucoup de bodybuilders de l'époque, en fait, et pas comme ça. Donc, Hercule, il a 3 modes dans ce film. C'est flexer pour montrer ses muscles, courir pour montrer ses muscles, et faire semblant de soulever des trucs méga lourds pour montrer ses muscles. Voilà. Et il y a un 4e mode aussi, c'est lancer des trucs dans l'espace. Ouais. Vous m'avez bien entendu, hein, c'est un truc qui prend des choses, il lance dans l'espace. J'ai une scène, je vais vous expliquer une scène qui a tous ces exemples-là dans cette scène. Et si vous n'êtes pas chaud à regarder tout le film, franchement, fais-le. Franchement, t'as rien à perdre, hein. Franchement, vous allez passer que du bon temps. C'est 1h30 de bonheur pur, quoi. Il n'y a pas une scène chiant. Et ça, c'est bien dans un nanar, c'est que tout est divertissant. Les décos sont cool, les monstres sont bien faits, l'acting est soit putain c'est mauvais, soit waouh, pourquoi il dit ça? Les dialogues sont immondes, c'est génial. Donc la scène en question, c'est une des toutes premières scènes où on voit Hercule en adulte, donc Lou Ferrigno. Et première chose qu'on voit, c'est lui dans les bois et il arrache des arbres par les racines. Parce qu'il aide son père à couper du bois, et donc tu vois, il soulève un arbre comme ça, comme de rien n'était, voilà, ça y est, et il flex. Et son père lui parle et il dit des trucs genre Zeus t'a donné la puissance dans tes mains. Et Hercule il fait oui papa, mais je ne sais pas pourquoi. Ah, un jour tu le sauras, fiston. Hein, hein. Et puis lui il s'en va et Hercule il reste là pour soulever des arbres. Hein. Et la méchante déesse qui est contre Zeus envoie un ours pour attaquer le père d'Hercule. Et donc là, Hercule il l'entend et là, bah, il court pour aller sauver son père. Donc on a déjà 2 là, hein. On a soulevé des trucs super lourds et courir. Et ensuite, bah, il se bat contre l'ours, ce qui est génial parce que l'image de l'ours, tu vois, c'est du stock footage, donc c'est pas des trucs qu'ils ont filmés, ils ont pris une vieille image d'un ours énorme. Et quand Hercule se bat contre l'ours, bah, c'est un type en costume. Et c'est trop marrant parce qu'elle est un type plus petit que Lou Ferrigno. Donc du coup, tu vois les images de le vrai ours où il est énorme, et puis tu le vois se battre contre une espèce de nain habillé en moquette, quoi. Et donc il se bat, et là pendant qu'il se bat, bah, il flex, et puis il pète la gueule à l'ours, et il est lance
l'espace. Et pourquoi est-ce qu'il lance dans l'espace? Parce que bah, c'est comme ça qu'on a eu la constellation de la Grande Ourse, hein. Parce que Hercule, il a lancé un ours dans l'espace. C'est logique. Enfin, voilà, ça doit être sûrement vrai parce que c'était dans un film et le film il est basé d'un bouquin, donc ça doit être forcément une histoire vraie, tu vois. Et donc, ouais. Et là, il fait avoir l'air bizarre de dire ça, mais ouais, c'est logique, tu vois. Ouais. Ok, ouais, il a lancé un ours dans l'espace. C'est les constellations, quoi. C'est cool. Et c'est génial parce que tu vois l'ours, c'est juste un bête ours en mousse qui s'envole dans l'espace et d'un coup tu vois les têtes de l'ours superimposées sur les étoiles qui fait Rouar et c'est censé être la tête de l'ours. Et ce qui est terrible, c'est que c'est mal coupé, donc du coup tu vois l'ours dans l'espace avec un peu de forêt derrière lui aussi. Et c'est genre quelqu'un l'a fait sur Movies Maker vite fait. Et c'est trop marrant. Et je parie que c'était encore plus difficile à l'époque de faire cet effet que maintenant, quoi. Donc, génial. Et par exemple, voilà, une autre scène, il se bat contre des gladiateurs, et sans arrêt, les types, wow, vous êtes très doué. Et t'as une espèce de gland qui est là, genre, ouais, monsieur, mais il n'a pas encore battu contre les catcheurs. Et puis, c'est le catcheur qui arrive. Et lui, il soulève un gros bâton comme ça, énorme, et il appuie tout le monde contre le mur avec, et puis il lance le bâton dans l'espace. Et il se passe rien, il n'y a pas une constellation de bâtons en bois, hein, parce que je connais. Mais ouais, et puis il y a une autre scène où ils ont une charrette volant, mais ils ont plus les chevaux volants pour la charrette, donc ils savent pas quoi faire. Donc Hercule, vu qu'il est malade, il prend un gros caillou, il attache non, les sorcières avec qui il est avec attachent la ficelle, des effets magiques, hein, c'est une ficelle tenue par des cordes qui s'attachent tout seul autour du brick. Et, et c'est là que tu te poses, et c'est pour ça que ça fait magique, tu commences à poser des questions, genre, si tu sais faire apparaître une corde et le faire un nœud tout seul, pourquoi tu fais pas apparaître des chevaux volants, tu vois, ou de oiseaux géants, je sais pas, tu vois, enfin bref. Et donc il attache la charrette avec une corde qui est attachée à l'autre bout à un gros caillou, et il lance les gros cailloux et ils s'envolent dans l'espace avec. Et c'est génial. Et le combat final, il est magique aussi. C'est ce truc classique, la fille elle est kidnappée par la méchante et il doit la mettre dans du feu pour faire éveiller le phénix ou je sais pas quoi. Et Hercule il arrive, enfin, il se fait capturer et là il se bat avec des types avec des chaînes et il leur pète la gueule avec des chaînes. Et t'as un type qui lance une épée et t'as une meuf que je savais même pas qu'elle était dans la scène qui ramasse l'épée dans la gueule. Euh, C'est trop bien. Et puis il pète la gueule et puis il monte, il se bat contre les gardes et puis il pousse la porte parce que la porte est trop lourd, mais lui c'est Hercule quoi, tu vois, enfin c'est Incredible Lou Ferrigno-Culis et il défonce la porte. Et là, truc, j'adore ça dans ce genre de film. Le méchant le voit, il commence à se battre. Le méchant sur son épée il a des flammes, mais c'est des flammes en arc-en-ciel, donc ça change de couleur. Mais des fois, t'as les trois couleurs sur un plan, donc il y a une épée avec genre une épée avec des flammes genre jaune, bleu et vert, tu vois. Perfect, perfect. Alors il se bat et puis lui il tombe sur l'épée, l'autre épée et puis ils se battent à l'épée quoi. Et c'est génial. Et voilà, et à la fin il tue le méchant, spoil, oh mon dieu. Et les phénix s'éveillent. Et lui, il s'échappe avec la fille. Et le village, en fait, c'est près de, je crois que c'est l'Atlantide, si j'ai bien compris. Donc, t'as la ville qui explose. Et là, ça me fait trop rire parce que ça explose. Et tu vois tous les villageois et tout, enfin, tous les gens qui vivent dans le truc, en train de gueuler, en train de mourir à cause de ça. Et là, il y a un petit souci parce que on comprend assez vite que le méchant, c'est le roi du ville, parce qu'il a pris le pouvoir au début du film, mais c'est le roi du village, mais c'est un tyran. Donc tout le monde dans le ville ne sont pas méchants. Donc Hercule, il tue des gens innocents et il regarde de loin avec sa meuf sur la plage et il voit la ville qui s'effondre et qui explose. Et c'est parfait. C'est un très bon fin d'un film qui a été divertissant jusqu'au bout. Oh, ce film est magique. C'est vraiment, t'as envie de passer. Moi, encore une fois, c'est un bon film maté avec tes potes quand t'as peu bu. Moi, je l'ai maté sobre, tout seul à 1 heure du matin. Je me suis marré comme un con. C'est magnifique. Moi, j'adore ce genre de film, quoi.
Je me marie pas autant qu'on croit, hein. Franchement, moi j'adore ce genre de truc. C'est vraiment de côté peuplé. C'est cool parce que tous les créatures classiques, genre les centaures et les crabes géants, des trucs comme ça, sont des robots. Donc il y a une espèce d'esthétique qu'ils ont essayé de faire. Donc au lieu d'avoir genre un oiseau géant comme dans le truc, ben, c'est un gros espèce de vaisseau spatial géant. Et les centaures, c'est un centaure mais mécanique avec des lasers et tout. Et les lasers, ça améliore tout, les mecs. Enfin, vous êtes au courant, quoi. Je crois qu'on est tous d'accord, hein. Ton film, il est pas mal, mais tu mets des lasers, c'est bon. Tu vas faire, regarde, le Parrain, il est presque parfait comme film. Tu rajoutes un ou deux combats de laser, et c'est bon. C'est le film parfait. Tout, je pourrais te faire ça avec tous les films, hein. Tout ce qu'il faut, c'est des lasers. Voilà. Euh, Hercule, regarde-le. J'ai rien d'autre à vous dire. Il est magique. C'est un film où tout le monde, le monde a un sens quand tu vois ce film. Tu comprends tout. Les muscles, les lasers, du magie, un type mal doublé qui se bat contre des robots géants. Qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? Si ça peut pas te faire ta bonheur, franchement, reste chez toi. Et comme d'hab, regarde tes films français, hein, parce que voilà, si tu veux pas regarder ce film, tu veux pas aider toi-même, tu vois. Tu veux rester dans ta dépression. Et si ce film te fait pas sourire, t'as un souci, va voir un médecin, franchement. Parce que Hercule ou Frigno 1983, les mecs, représentent. Voilà, voilà. Allez, bon, je vous laisse. Je fouille un peu voir ce que je vais faire comme prochain film. On verra bien. Allez tout le monde, bisous, bisous.